pour être bien vus et identifiés. Voilà le but de cette opération préventive, menée avec la participation de 5 intervenants en sécurité routière, chargés de faire passer le message avec le sourire et pédagogie. Se rendre visible, c'est par le biais des gilets, c'est par le biais de l'éclairage, c'est sauver sa peau. Donc notre langage est surtout dans ce sens-là. Et bien entendu, au-delà de ça, on surveille s'ils ont leur gilet, on leur donne les conseils de réglementation et quand même, on regarde ce qui ne va pas au-delà de ces conseils-là pour pouvoir les mettre sur le droit chemin, si on peut dire ça ainsi. Ce motard est en règle. Il est bien équipé et muni d'équipements rétro-réfléchissants sur son blouson. Pas suffisant pour le dispenser d'être équipé du gilet jaune. C'est vrai que c'est obligatoire d'avoir la moto sur le gilet de haute visibilité. Non, alors la protection en fait du conducteur, c'est une chose. Le gilet de haute visibilité, c'est obligatoire. Lorsque vous êtes contraint par un arrêt d'urgence ou lorsque vous êtes victime d'un accident, c'est de revêtir le gilet de haute visibilité pour votre sécurité. On constate que la majorité, l'écrasante majorité, presque 70% des tués sur la route en Guyane sont des utilisateurs de deux roues, que ce soit des deux roues motorisés ou des cyclistes. Et puisque vous utilisez votre voiture tous les jours en Guyane, vous voyez que malheureusement, la nuit notamment, la plupart des deux roues sont très difficiles à voir. Donc l'opération Gilet jaune, comme on fait cet après-midi, elle vise ça essentiellement, à leur rappeler les règles du code de la route et aussi le fait que c'est obligatoire de porter un gilet fluorescent la nuit pour être vu. Être équipé d'un gilet jaune, c'est bien. Être assuré en cas d'accident, c'est mieux. Pour le défaut d'assurance, pas d'indulgence. Ce conducteur d'un scooter tout neuf va l'apprendre à ses dépens. Alors le scooter, je vais le mettre en fourrière. Voilà. Le scooter, je vais le mettre en fourrière. Tu vas aller chercher une assurance. Et tu me présentes l'assurance et je rendrai le scooter. En 2 heures de contrôle, 4 deux roues ont été placés en fourrière pour défaut d'assurance. Les conducteurs en infraction ont dû rentrer chez eux à pied. On dénombre aussi une contravention pour alcoolémie, une fausse attestation d'assurance, une récidive de défaut de permis de conduire, sans parler des défauts de gants pour les deux roues. À croire que les messages de prévention ont encore du mal à passer.